Bonjour, donc dans cette vidéo j'aimerais préciser un certain nombre de choses parce que j'ai souvent la question quelle lune noire, quelle position de la lune noire on utilise. Et là évidemment c'est un petit peu compliqué, donc pour ma part j'utilise la position de la lune noire vraie, mais bien sûr quand cette position est vraiment entre deux signes, c'est-à-dire on est à 28-30 degrés de la fin d'un signe ou au tout début d'un autre, et bien là c'est pas une science tout à fait exacte, on va le voir. Donc là, eh bien j'essaye de voir avec la personne qu'est-ce qui, on va dire, lui parle le plus, parce que ce n'est pas une science exacte. Donc à part ces endroits-là, on va dire, qui sont à questionner, quand les lunes noires sont, on va dire, en plein dans le signe, là ça pose moins de problèmes. Et avec la pratique, j'ai vraiment remarqué que la position de la lune noire vraie est vraiment celle qui donne le meilleur résultat. Donc on a l'habitude de dire que la lune noire correspond au second foyer d'une ellipse, c'est-à-dire que c'est le mouvement que la lune fait autour de la Terre, et comme il n'est pas tout à fait rond, eh bien on a l'habitude de dire que c'est une ellipse. Or, d'une façon, on va dire, précise, mathématiquement, ce n'est pas réellement une ellipse. Donc le second foyer n'existe pas vraiment, mais par contre, on va voir à quoi ça correspond, cette direction de la lune noire. Alors la première notion qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette lune, tournant autour de la Terre, eh bien, il y a parfois, elle est proche de la Terre, et parfois, elle est éloignée de la Terre. Donc même si les distances sont très peu différentes, on va dire, mais quand même, il y a une différence entre ce qu'on va appeler l'apogée, c'est-à-dire l'endroit où elle est le plus éloignée de la Terre, et le périgée, l'endroit où elle est le plus proche de la Terre. Et même si on n'utilise pas cette notion de second foyer de l'ellipse, on va dire, eh bien, ça donne quand même une direction, c'est-à-dire que quand la Lune est au plus loin de la Terre, dans son parcours, eh bien, on va dire que c'est l'apogée, et c'est à cet endroit-là que l'on va positionner la Lune noire. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que cette Lune noire, elle n'avance pas de manière régulière. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'elle est très erratique dans son mouvement. Et du coup, c'est ça qui complique et ce qui a fait que certains astrologues ont voulu faire une sorte de moyenne. Et donc la moyenne de la position de cette lune noire qui un coup est en avance, un coup recule, etc. Et du coup, cet apogée bouge énormément et certains astrologues ont voulu faire une sorte de moyenne, mais vous voyez que ça ne correspond pas à sa position réelle, c'est une moyenne, et de cette moyenne, eh bien, des fois la lune noire, elle est vraiment assez éloignée, et donc on va dire la position moyenne ne correspond à rien d'autre qu'une sorte de perspective abstraite, en fait, à dire c'est à peu près par là. Sauf que parfois la lune noire, on va dire dans sa position véritable, eh bien elle peut être très éloignée de la position moyenne et même être dans des signes différents. Alors il y a un autre calcul qui a été fait aussi, en plus de la moyenne, c'est ce qu'on appelle la lune noire corrigée. Donc c'est pour corriger les mouvements erratiques que présente la lune noire vraie. Et donc c'est une autre façon de calculer, mais honnêtement celle-ci non plus n'est pas à prendre en considération parce qu'elle ne tient pas compte vraiment de la position réelle, on va dire, de ce point. Donc pour le calcul de cette lune noire vraie, qui n'est vraie finalement qu'à son apogée véritablement, parce qu'entre son apogée et celle d'après, eh bien voilà, comme je l'ai dit, les mouvements sont très erratiques et on a vraiment du mal à avoir une véritable position. Donc elle est dite vraie, mais elle porte assez mal son nom. Mais voilà, pour, on va dire, l'utilisation pratique, eh bien c'est celle qui se rapproche quand même le plus, en tout cas dans ma pratique, de la réalité, de ce que vivent véritablement les gens. Donc du coup, moi j'utilise le logiciel Olympia, je vous mettrai le lien en description. La personne qui a créé ce logiciel a fait un excellent article justement sur cette lune noire, donc je vous invite à le lire, je vous mettrai aussi ce lien en description. Et j'utilise donc la technique proposée par Olympia pour positionner la lune noire vraie avec osculation, parce qu'il y a une deuxième technique mais que je n'ai pas suffisamment encore explorée, donc pour le moment
je reste sur cette lune noire vraie par auscultation. La deuxième technique proposée par Olympia, c'est donc une sorte de lissage de ces mouvements erratiques de la lune noire vraie, et qui pourrait se nommer la lune noire naturelle. Donc ça tendrait à faire une sorte d'interpolation hein, des fameuses, on va dire, mouvements elliptiques qui n'en sont pas finalement, mais qui tendrait à faire une sorte de moyenne de ces mouvements-là et qui lisserait davantage hein, ces mouvements un petit peu voilà, très irréguliers finalement de la lune noire vraie. En fait, c'est très irrégulier. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que la Lune a un mouvement voilà, régulier autour de la Terre, mais ce n'est pas du tout le cas parce qu'en fait, il y a des forces selon comment la Terre se situe par rapport aux autres planètes, selon voilà, où elle se trouve par rapport au Soleil, selon la Lune par rapport au Soleil, eh bien, il y a des différences, il y a des attractions voilà, qui font que les astres ne sont pas réguliers en fait. Hein, donc on a l'impression que c'est une mécanique, mais en réalité le ciel n'est pas une mécanique. Hein, c'est notre vision matérialiste qui a voulu cela, mais en réalité, eh bien, c'est vivant. Hein, même si c'est régulier dans le sens où ben voilà, la Terre tourne vraiment voilà, une fois, enfin, toute l'année, la Lune aussi, mais à l'intérieur de ça, on voit bien que ça n'est pas une mécanique comme une horloge, hein, c'est vraiment quelque chose de vivant et qu'il y a des forces d'attraction et de répulsion qui font que eh bien, ça bouge un peu tout le temps en réalité. Donc pour choper une position de cette lune noire, eh bien, c'est ça qui est compliqué. Mais comme je vous l'ai dit, la lune noire vraie semble donner de bons résultats. Et quand c'est entre deux signes, ben là, je vous invite vraiment à questionner dans votre biographie comment vous vivez les choses hein, pour déterminer laquelle, on va dire, des positions est la plus juste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura instruit suffisamment, en tout cas, pour essayer de faire des recherches dans votre propre vie et pour finalement décider voilà, quelle lune noire vous allez utiliser. Voilà, merci pour votre écoute et puis à bientôt.